Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, la conjugaison. Samedi 21 mars 2020, thème la différence, activité conjugaison, intitulé temps simple et temps composé, les objectifs de la leçon, distinguer les temps simples et les temps composés, former des temps simples et des temps composés. On va faire un rappel, les auxiliaires être et avoir au présent de l'indicatif. Le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ça c'est un rappel des auxiliaires être et avoir. Les temps de conjugaison que vous connaissez, les temps de conjugaison que vous connaissez, le présent, le futur, passé composé, passé simple et imparfait. Donc ce sont les temps de conjugaison que vous avez étudiés jusqu'à présent. Alors, on regarde ici, on conjugue la phrase suivante au présent, l'imparfait, au futur, puis passé simple. Les enfants, le verbe aimer, les bandes dessinées. Aimer, c'est un verbe du premier groupe. Pour le conjuguer au présent, on fait un rappel du présent des verbes du premier groupe. Donc, ES, ONS, EZ, ENT. Donc, pour conjuguer ce verbe à la troisième personne du pluriel, ça va prendre ENT. Les enfants aiment les bandes dessinées. Pour le conjuguer à l'imparfait, on fait un rappel de l'imparfait. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, les terminaisons de l'imparfait, AES, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc pour la troisième personne du pluriel, le verbe va prendre AIENT. Les enfants aimaient les bandes dessinées. Pour les verbes du premier groupe, au futur, donc on garde le radical du verbe aimer, on met les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc les enfants aimeront les bandes dessinées. Les enfants aimeront les bandes dessinées. Bien. Pour le passé simple, les terminaisons des verbes du premier groupe, nous avons AI, AS, A, AM, AT, R. Donc les enfants aiment les bandes dessinées. Les enfants aiment les bandes dessinées. Bien. Maintenant, regardez ici. Dans chaque phrase, il y a combien de verbes? Première phrase, un verbe. Deuxième phrase, un verbe. Troisième phrase, un verbe. Quatrième phrase, un verbe. Donc, il y a un seul verbe dans chaque phrase. Le verbe est composé d'un seul mot. Le verbe est composé d'un seul mot. Les phrases où le verbe est composé d'un seul mot sont conjuguées en temps simple. On dit le présent, l'imparfait, futur et passé simple sont des temps simples. Les phrases où le verbe est composé d'un seul mot sont conjuguées en temps simple. Le présent, l'imparfait, futur, passé simple sont des temps simples. Maintenant, observe les phrases suivantes. Nada a lu un roman policier. Je suis resté chez moi. Dans la phrase A, quel est le verbe de la phrase? La phrase A. Nada a lu un roman policier. Nous avons a lu. C'est le verbe lire, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Bien. Alors, dans cette phrase, c'est-à-dire la phrase A, il y a combien de verbes? Je vois là A, auxiliaire avoir, plus le verbe lire. On passe à la deuxième phrase. Dans la phrase B, quel est le verbe de la phrase?
De la phrase, il y a suis resté. Donc, le verbe de la phrase, c'est rester avec, conjugué avec un auxiliaire. Dans cette phrase, il y a combien de verbes? Je vois le verbe être, l'auxiliaire être, plus le verbe rester. On remarque que dans les deux phrases, on a utilisé un auxiliaire plus un verbe. Dans la première phrase, avoir plus un verbe. Deuxième phrase, être plus un verbe. Donc, dans les deux phrases, le verbe est composé de deux mots. Le verbe est composé de deux mots. La phrase où le verbe conjugué se compose de deux mots est conjugué au passé composé. La phrase où le verbe conjugué se compose de deux mots est conjugué au passé composé. Ça, c'est un temps que vous avez étudié. La phrase où le verbe conjugué se compose de deux mots est conjugué au temps composé. Au passé composé, pardon. Alors, récapitulons. Un temps simple est constitué d'un seul mot. Les temps simples que vous connaissez, présent, imparfait, futur, passé simple. Je reprends. Les temps simples que vous connaissez, les temps simples que vous avez étudiés, présent, imparfait, futur, passé simple. Un temps composé est constitué de deux mots. Un temps composé est constitué de deux mots. Un temps composé, constitué de deux mots. L'auxiliaire conjugué. L'auxiliaire, il peut être ou avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Donc, deux mots, l'auxiliaire, plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, un temps simple, c'est un temps où la phrase se compose d'un verbe. Un temps composé, c'est quand le verbe de la phrase se compose de deux mots, un auxiliaire plus un participe passé. Un exercice d'application. Souligne en rouge les verbes conjugués en temps simple et en bleu les verbes conjugués en temps composé. J'ai mangé une glace à la vanille. J'ai mangé une glace à la vanille. Je cherche le verbe de la phrase. Nous avons et manger à deux mots. Donc, un temps composé. Un temps composé, je souligne en bleu. Les dinosaures disparurent brutalement. Le verbe de la phrase disparurent. Un seul verbe, c'est un temps simple, je le souligne en rouge. Mon père est rentré de son travail. Le verbe de la phrase est rentré. Deux mots. Un temps composé, en bleu. Maman prend l'avion pour aller en France. Le verbe de la phrase prend. Un seul mot, je le souligne en rouge, un temps simple. Nous irons à la forêt ensemble. Nous irons à la forêt ensemble. Verbe de la phrase iront. Un seul mot, temps simple, je le souligne en rouge. Ils ont écrit leur devoir. Le verbe de la phrase ont écrit. Ont écrit. Auxiliaire avoir plus participe passé de verbe écrire. Donc, deux mots d'un temps composé. Je le souligne en bleu. Elle arriva à l'heure. Elle arriva à l'heure. Verbe de la phrase arriva. Un seul mot, c'est un temps simple. Je le souligne en rouge. J'espère que vous avez bien compris votre leçon. Donc, un temps simple la phrase se compose d'un seul verbe et un seul verbe. Conjugué au présent, futur, imparfait, bien passé simple. Le temps composé, c'est un temps qui est composé de deux verbes, d'un auxiliaire être et avoir, plus un participe passé. Alors, jusque-là, ça va être notre leçon. J'espère que vous avez bien compris. Révisez votre leçon et à la prochaine.